ça me fait penser à une autre question, c'est la fréquence. Est-ce que si je fais un stage par an, est-ce que ça suffit est-ce que c'est utile? Je sais pas, mais est-ce que j'imagine que c'est mieux de le faire régulièrement, mais Bien une sûr, fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois par mois, c'est comme toute chose, hein. bah oui. Petite pratique, petit résultat, moyenne pratique, moyenne résultat, grande pratique, grand résultat. Ouais. Donc c'est la régularité. Je ne dis pas forcément tous les jours, mais l'idée c'est de pouvoir pratiquer peut-être pour le Qigong une dizaine de minutes par jour, ça serait magnifique, ou voire 1 à 2 fois par semaine. Mais c'est cette régularité qui va permettre le progrès. Et oui, Complètement d'accord. pareil. Bon Plus on là, pratique, mieux c'est. bah oui, Si on pratique 5 minutes par jour, on a le bénéfice de 5 minutes. Si on pratique 1 heure, on a le bénéfice d'1 heure. c'est logique. C'est pareil au niveau semaine, mois, année. Alors, C'est est-ce ça. qu'il y a une heure particulière pour pratiquer le Qigong ou le Tai Chi Chuan? Est-ce qu'il y a une heure spéciale dans la journée? J'ai une vague idée de la réponse. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses, mais j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'il y a une heure? Est-ce que c'est mieux le matin? Est-ce que c'est mieux le soir? Est-ce qu'il faut éviter de pratiquer la nuit? Je ne sais pas. Moi je dirais qu'en fait c'est en fonction déjà de sa disponibilité. Est-ce qu'on est actif ou est-ce qu'on est retraité? Si on est retraité, eh ben, effectivement, on peut faire sa petite pratique le matin, au lever, avant le petit-déj, tant qu'à faire, dans son jardin, au lever, face au soleil, c'est la panacée. Pour nous qui sommes actifs, eh bien, on va pratiquer un petit peu selon nos disponibilités. Donc, ça peut être le soir après le travail. Si on a juste 10 minutes, eh ben, on va pratiquer 10 minutes parce que ben, faut qu'on s'occupe de notre famille, parce qu'on a des enfants, on a des obligations familiales, professionnelles, etc. Donc, mais on va essayer de caser, je dirais, cette pratique dans notre planning journalière, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de faire l'impasse, c'est de dire, ben voilà, après la pratique, c'est aussi important que quand je me lave les dents, donc je vais pas le bannir. C'est pas quand j'ai le temps ou après, ça dépend de la motivation en fait, tu vois. Est-ce que je suis vraiment motivé? Pourquoi je le fais? Ça me fait plaisir parce que mon corps en a besoin, parce que vraiment ça me fait plaisir, tu vois. Et après une belle journée de travail, eh ben, une pratique, ça m'apaise et enfin je peux profiter de cette soirée et ne pas rester dans des tensions émotionnelles, nervosité, anxiété, colère, etc. Donc c'est extrêmement bénéfique. Voilà, hein. Donc l'idée, oui, on peut pratiquer matin, midi et soir, en fonction des disponibilités. Et puis bien évidemment, on ne va pas pratiquer forcément la même chose le soir que le matin. Pas quelque chose qui va plutôt activer le yang, tu vois, on va plutôt calmer, structurer, harmoniser, dissoudre éventuellement, pour justement garder cette harmonisation et pour passer une soirée sympa. Alors en complément de ce que vient de dire Olivier, je dirais aussi ça dépend des gens. Ça dépend des gens, des objectifs et de quel exercice il s'agit. Parce que dans notre pratique de Tai Chi, on a le Tai Chi Chuan proprement dit, qui est très lié, qui est lié à l'aspect martial, mais il y a également le Qigong et il y a aussi la méditation. Donc après, il y a des gens qui vont pratiquer le soir et qui vont bien dormir. Et il y a d'autres personnes, ça va avoir l'effet inverse. Donc ça doit être personnalisé. Donc là aussi, en fonction des objectifs des gens, il y a certes les cours collectifs, mais après les gens qui sont intéressés, par exemple, plus de travail de méditation ou plus de travail de Qigong, travail de Qigong, je vais les orienter plutôt vers Olivier, mais s'il y a de la méditation ou du Tai Chi, je vais en fonction des objectifs, du temps qu'ils peuvent passer, effectivement, de leurs émotions ou de ce que ça, voilà, et ce que ça provoque chez la personne. Est-ce que ça va l'exciter ou est-ce que ça va l'apaiser? Eh bien, je vais conseiller des moments différents.